Afrique, mon Afrique, que tu fais peur. Mais je reste omnibulé en te voyant. Ton charme, ton élégance, quelle fierté. Mon Afrique, tu es aujourd'hui encore au centre des débats sur les plateaux de télévision. Essayons ce jour d'éclairer un peu la lanterne de ceux qui te font ce mauvais jugement. Parlons un peu de tes croyances. Puisqu'il ignore le maraboutage, par exemple. N'est-ce pas là cet ensemble de pratiques à la fois magiques et religieuses qui fait partie des réalités du continent, si riche à tout point de vue. Oui, l'Afrique est riche de par son sous-sol intarissable. Et le reste du monde le sait, à commencer par l'Europe. Riche de par les enfants de ce continent, dont la moyenne d'âge est de 18 ans. L'espoir de l'humanité. C'est une vérité, c'est une évidence. Au contraire de l'Europe, le vieux continent, comme on l'appelle. Je comprends maintenant pourquoi le terme vieux continent. Parce que d'ici moins de 20 ans, la moyenne d'âge sur ce continent serait de 65 ans. Quelle catastrophe. Le fétichisme est au centre des croyances africaines. Avant la colonisation, l'Afrique croyait en ses fétiches. A-t-il eu un problème au village? Mon grand-père évoquait d'abord le Tout-Puissant, le Dieu, avant de passer à l'acte de l'adoration. L'envoûtement, autre phénomène, cette fois quasi universel. L'Europe le sait, l'Amérique aussi, le reste du monde. Depuis quelques jours, je le disais tantôt, grâce à la famille Pogba, le maraboutage fait le tour des plateaux de télévision et des radios. Les chroniqueurs y vont dans tous les sens, sans comprendre quelque chose. Ils confondent tout. Du cas Pogba, ce plus malin qui fait croire à l'opinion qu'il a fait une recherche, une soutenance sur le fétichisme, dit des contre-vérités. On va l'écouter pour mieux comprendre et le ramener dans le sens de la vérité et de la réalité. Écoutons-le. Oui, ce qui semble être vrai, mais en l'occurrence, le général n'a pas été celui qui m'a semblé le plus convaincant. L'histoire qui m'a personnellement frappé, c'est celle du village d'Akradio, qui est une bourgade de 10 000 habitants en Côte d'Ivoire, et en fait qui est reconnue comme étant plus ou moins la capitale mystique de Côte d'Ivoire, pour une simple et bonne raison, une histoire un peu incroyable, faut le dire. C'est que la Fédération ivoirienne de football, voulant gagner la Coupe d'Afrique des Nations 92, a donné de l'argent à ses sorciers d'Akradio en disant, grosso modo, bénissez l'équipe pour qu'elle remporte la Coupe d'Afrique des Nations 92. Chose qu'ils ont fait en annonçant que la Côte d'Ivoire allait remporter le titre contre le Ghana en finale au tir au but. C'est ce qui s'est déroulé par la suite. Donc ça, c'est factuel. Par la suite, ce qui s'est déroulé, c'est que visiblement, il y a eu une embrouille financière entre ces sorciers et la fédération. Donc les sorciers, estimant n'avoir pas été assez payés, ont jeté une malédiction, un sort sur la Côte d'Ivoire, qui a connu à ce moment-là la meilleure équipe de son histoire, mais de très très loin, avec Didier Drogba et toute l'équipe qui va avec. C'était censé être un mauvais sort quand même. C'était censé être un mauvais sort. Non, mais ce qui leur est arrivé à cette équipe, c'est qu'ils ont perdu, de mémoire, à minima 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations, alors même qu'ils avaient une équipe, mais vraiment qui écrasait le reste du continent.
La fédération ivoirienne, constatant la malédiction, a fini par redonner de l'argent aux sorciers d'Akradio, donc, qui leur ont annoncé lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qu'ils allaient remporter le titre en finale au tir au but contre le Ghana, chose qui s'est faite. Voilà. L'information n'est pas complète, mon très cher chercheur. Parce que vous n'ajoutez pas cet élément tout aussi capital pour la compréhension des Européens. La France, notre France, en 1998, a bénéficié du soutien des scientifiques d'Akradio et non des féticheurs pour être sacré champion du monde. Monsieur Chirac, alors président de la République, était réputé être le bon pronostiqueur de la France, qui l'orientait vers ses pronostics qui s'avéraient justes. Qui? C'était ces scientifiques d'Akradio et non des féticheurs qui le faisaient et qui l'orientaient. Voyez-vous, notre chercheur sur ce plateau de télévision n'a pas eu le nez creux pour dire la vérité. L'Afrique a ses réalités qu'on les respecte. Le dénigrement ne branlerait guère ce continent. Si vous voulez avoir quelques notions de la science africaine, le cas de la Côte d'Ivoire, venez donc à Dabou. Rendez-vous dans les villages réputés. Orbach, Akradio, Debremou, Oboyou. Ces villages, vous trouverez nos parents qui vont vous enseigner la science et non le fétiche. Qu'on se comprenne. Et puis, en quoi la croyance à l'africaine poserait-elle problème européen? Laissez l'Afrique et les Africains tranquilles. Et vous-même vous porterez mieux. C'était la vérité du jour.